Bon, salut les amis, c'est encore une Galadadoune. Donc là je pars de comment ça s'appelle, Reuil-en-Brie en fait, à côté de la Ferté-sous-Var. Et je pars pour une rando de 12 km que j'ai créé moi-même, donc je peux pas vous dire exactement combien de temps je vais mettre. Déjà ça commence par une jolie côte, voilà. Donc j'ai trouvé peut-être une solution pour accrocher mes bâtons, on verra. Pour l'instant ce sera temporairement comme ça. Ça va pas l'air de trop me gêner. Donc en fait, comme vous voyez, je les ai accrochés là avec un mousqueton. Et puis ça va pas l'air tout en bas, donc on verra bien. Donc là je vais suivre une GR qui va me ramener à MPR. Il y a des travaux là, c'est bizarre. Alors je suis garé là-bas, je sais pas trop si j'ai le droit, j'en sais rien. J'ai pas vu de panneau comme quoi j'avais pas le droit, donc je vois qu'ils ont un petit peu aménagé le gazon. Peut-être le futur parking, ça, j'en sais rien. Enfin bon. Donc me voilà parti pour une petite randonnée de 12 km à Reuil-en-Brie. Comme ça fait une semaine que j'ai pas marché, et que j'ai prévu une randonnée à Fontainebleau, je viens me décrotter un peu les jambes ici. Donc je viens les remettre en route quoi en fait. Ça commence fort déjà par une belle montée. Je vais encore souffler comme un boin moi. Donc voilà quoi. Après cette grosse semaine de mauvais temps, je profite d'une accalmie pour aller randonner un peu. Alors vous m'excusez s'il y a un petit peu de bruit, hein. J'ai les bâtons qui tapent entre eux, donc mais bon, faut que je trouve une solution pour m'en débarrasser quand je filme. Donc on verra bien si, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je vais vous laisser parce que là, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais ça monte sévère. Et j'ai besoin de récupérer les bâtons, quoi. Parce que ça va monter apparemment un petit moment. Bon, mes bâtons, ils sont bien accrochés. Faudra juste que je pense à les replier un peu. Parce qu'ils touchent au sol. Donc voilà. Donc voilà, me voilà dans la forêt de Reuil-en-Brie. Donc je vais faire un grand tour de 12 bornes à peu près. Et puis par la suite on verra s'il y a des beaux paysages ou quoi. Donc j'ai pris ma fidèle caméra, mon fidèle micro. Que vous voyez là. Oh micro. Et puis on va voir ce que ça va donner quoi. Voilà. Bon, les amis, je vous dis au revoir et puis je vous reprendrai plus tard. A plus. Bon, salut les amis. Alors, me voilà de retour encore dans la forêt. Hein. Je commence seulement ma GR, donc tout voir sur la GR 11B. Donc je viens me taper une bonne montée là. Pas violente mais longue, alors du coup je suis monté en température. J'ai un petit peu chaud à mon front. Donc là je suis sur un beau petit chemin, caillouteux. Alors, vous voyez, il y a des grosses mares comme ça, là, depuis tout à l'heure ça sentait le pouls. Comme ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La forêt est complètement défoncée ici. Parce que ici il y avait une exploitation de pierre meulière. Et donc du coup ils ont tapé un peu partout, donc il y a des trous partout. Et du coup voilà, vous avez des gros trous comme ça un peu partout là. Des gros trous comme ça. Et puis la flotte stagne dedans et puis ça pue quoi. Donc ça sent crever un peu, ça sent pourri quoi le croupi. Donc je vous avoue que depuis tout à l'heure l'odeur n'est pas super agréable. Le chemin va un peu mieux. Parce qu'ils sont grave emmerdés par la flotte qui est tombée là. Ça défonce le chemin à mort. Donc voilà. Alors je vous disais aussi, je voulais vous dire aussi tout à l'heure, j'ai oublié. Pour ceux qui veulent aller faire des promenades en forêt, faites très attention, c'est l'ouverture de la chasse.
Ok. Comme vous le savez que les 3 quarts du temps ils sont tous à moitié bourrés dedans, puis qu'ils sont très cons. Donc faites très attention quand vous allez randonner pour vous faire tirer dedans. En Vendée, il y a une gamine de 13 ans qui vient d'y passer, parce qu'elle s'est fait tirer dedans par grand-papa. Hein, la môme à 13 ans, elle apporte un fusil pour les chasser, c'est quand même pas mal. Du coup, le vieux il a tiré dans la môme. Bah bien maintenant de dire à ses petits enfants, j'ai tué votre fille. C'est bien. Donc il y a déjà eu 4 accidents déjà de chasse, hein. Ça a à peine commencé qu'il y a déjà des morts. Bon c'est pas grave, hein, c'est des cons, enfin, tant pis. Enfin faites gaffe quoi, si vous prenez en forêt, allez pas vous faire dégonder. Hein. Alors si vous avez des gilets fluo, mettez-en un. Hein, ça coûtera pas plus cher. Tenez vos clébards aussi. Hein, tenez vos chiens parce que il y a déjà un couple, j'ai vu ça sur Facebook là, qui se promenait, qui s'est fait tirer son chien. Le chasseur a cru que c'était un loup. Il a tiré dans le clébard. Pour vous dire, voilà quoi. Pourtant le chien avait un petit collier, enfin pas un collier mais un foulard rouge. Apparemment l'autre ça l'a pas choqué de voir un loup avec un foulard rouge. Bon. Donc tenez vos chiens, tenez vos gosses aussi, hein. Ça coûtera pas plus cher. Qu'ils n'aillent pas courir dans les bois et que l'autre ils le prennent pour un lapin. Donc voilà, donc soyez prudents. La chasse est ouverte, les cons sont sortis. Donc voilà. Faites très attention à vous. Les chasseurs ils disent tout le temps aux gens qui se promènent, soyez prudents. Mais c'est eux qui ont les fusils, c'est pas vous. Donc et là ça serait bien qu'ils aillent à la chasse sans être bourrés déjà. Ce serait pas mal. Ouais, je parle en souffle un peu parce que ça monte encore. Donc bah voilà, ça active les guibolles. Hein. Bon, sur ce les enfants, je vais vous laisser temporairement. Regardez que c'est que j'en suis. Puis continuer ma balade. En espérant voir des belles choses. Bon, comme c'est moi qui l'ai créé, il y a peu de chance. Hein, qu'il y ait des beaux trucs parce que j'ai rien vu de particulier. Donc voilà. Tiens, indique ma gire à part à gauche. Hein. Faut que je regarde ça. Ah oui, d'accord. Elle est par là. Ok. Donc bah, je vais ranger la caméra temporairement. Pour voir que c'est quand je suis. Parce que je sais qu'il faut pas que je suive la guerre tout le temps. Je pense pas être encore au TM, enfin bon. On va regarder. Ça coûte rien. Ça m'étonne de me paumer encore une fois. Parce que je sais bien le faire, ça va me perdre. Bon, il fait beau. Il fait pas encore super chaud. Là j'ai un peu chaud parce que j'ai monté. Je suis pas mal monté. Mais je pense que si je retiens la veste, je vais me cailler les meules. Donc voilà. Bon, bisous bisous, puis à tout à l'heure. Bon, salut les amis. Alors là, je suis en train de suivre un petit chemin. Et je vais arriver à un ancien lavoir. Un joli petit banc en plus. C'est con parce que j'ai bu mon montée à 10h30, il est 10h55. J'aurais pu venir boire là en fait. Bon, pas grave. Alors on va visiter le joli petit lavoir. Ah, il est propre hein. Il est propre. Bon, après par contre je sais pas par où je vais me barrer. En fait. Ah c'est pas grave. Alors ça tout à l'heure. C'est un moment un chemin qui fait le tour mais je sais pas où. Bon bref. Voilà petit lavoir. Il n'y a plus beaucoup d'eau dans le lavoir malheureusement. Ça coule mais je sais pas d'où. Ah bah si là-bas. J'avais pas vu dans l'angle la petite source. Bon malheureusement il n'y a plus beaucoup d'eau là-dedans. C'est dommage. C'est pas très bien entretenu quand même hein, le machin. C'est dommage parce que ce serait un petit peu entretenu, il serait vachement joli ce truc là. Puis ça pourrait leur faire un petit site touristique pour que les gens puissent venir traîner. Ah bon voilà. C'est dommage. C'est quand même un joli petit coin.
Les gens pourraient venir s'y promener, pourraient venir pique-niquer, profiter un petit peu de ce petit lavoir joli. Mais comme il n'est pas entretenu, qu'il est en train de partir en vrille, quand même dommage. Hein, je vous montre un peu. Alors, la source elle est à bon angle là. Puis bon, ça coule direct, parce que la bande n'avait pas fermé, donc c'est dommage, parce que ce serait un petit peu entretenu, ça ne m'aurait pas beaucoup de travail, et ce serait vachement sympa quoi. Pour des randonneurs, tout ça, là, venir randonner, venir voir ici. Parce que c'est un petit peu ce qui m'a attiré à venir ici, moi, de la voir, donc je me suis dit, tiens, chouette, il y a un ancien lavoir, ça va être sympa. Puis finalement, ils sont en train de le laisser à l'abandon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Surtout que c'est un beau petit coin là, moi je vous dis une petite table de pique-nique là-dedans, puis vous attirez du monde. Hein. Même les gens du coin, ils pourraient venir pique-niquer là avec les enfants, bon quoi qu'ils ont tous des grands terrains ici, donc bon le problème c'est qu'après je sais pas pourquoi j'aime pas rien. Apparemment c'est pas par là d'ailleurs. Peut-être par là, je sais pas. Il y a l'air d'y avoir un petit chemin là. Là-bas il y a encore des cabanes, mais ça va chez des gens ça. Donc voilà, c'est quand même dommage parce qu'il y a un joli petit lavoir là. Avec un banc qui est complètement pourri maintenant. Franchement ils sont un peu bêtes parce que ils entretiendraient un peu le lavoir proprement avec une petite table, des chaises et tout. Il y a pas mal de randonneurs qui viendraient pique-niquer ici quoi. Même les enfants du village, de se faire chier comme des cons, ils pourraient venir ici discuter tranquille. Bon, à partir du moment où on fout pas le bordel, évidemment. Ah, c'est dommage, quoi. Bon, je vais essayer de descendre par là, moi, je sais pas si c'est par là, enfin, on verra bien. Ouais, ça avait l'air d'être un chemin, mais ça a plus l'air d'être un chemin. Je suis un peu emmerdé, moi, là. Où c'est que je dois aller, moi? Un peu le bordel ici, hein. Là, c'est pas possible. Ah, attends, c'est peut-être plus haut. Aïe. C'est peut-être plutôt par là, en fait. Quel merdier. Aïe. On m'a foutu me branler dans la gueule. Non, ça a pas l'air d'être par là non plus. Bah, je suis emmerdé les copains parce que je suis censé reprendre un chemin qui part du lavoir. Le problème c'est que je vois pas le chemin. Donc. Je pourrais pas encore une fois aller m'enfiler dans des coins à la con puis me retrouver coincé. Comme la dernière fois avec Francky Desbois là. Quand on a fait la fontaine Saint-Martin là, c'était la misère. Parce que je vois qu'il y a un espèce de petit chemin là-bas aussi. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Là il y a un panneau là-haut là. Qui dit de venir plutôt par là. Mais par là où? Ça manque un peu de balisage les copains encore. Hein. Ça manque un peu de balisage tout ça. Là il y a l'air d'y avoir un petit chemin, on va essayer de passer par là voir. Qu'est-ce que ça donne? Ah bah ouais c'est ça. En fait. Tiens, la source du lavoir elle est là. Non c'est quand même con qu'ils l'entretiennent pas, c'est vraiment dommage. Un petit peu de nettoyage là et puis ouais c'est dommage. Ils perdent encore une occasion de ramener du monde. Enfin bon bref. C'est leur problème. Enfin moi j'étais venu voir pour voir l'ancien lavoir. Qui est indiqué en plus, hein. Il y a un petit panneau en haut du village. Sur la route là, ancien lavoir. Mais si c'est pour le voir complètement désagrégé, c'est complètement con quoi. Et pour le restaurer un petit peu quoi. Merde. Excusez-moi pour le gros mot.
Et même attention au chien, mais il n'y a pas de clôture. J'espère qu'il est pas dehors. Pour aller me faire bouffer le cul. Donc je suppose que le chemin que je dois reprendre, ça va être celui-là. Juste supposé. Ouais, c'est ça, il remonte sur la route. Ouais. D'accord, ok. Voilà, monsieur qui est pas bête. Petit bout de terrain, puis il a mis son petit barbecue. Je sais pas où c'est qu'il habite, cet homme-là, mais il doit être bien là. Pour le barbecue. Ah oui, alors pour ceux que ça intéresse, les pompes Quechua, là, les pompes de randonnée, soi-disant waterproof, enfin imperméables, elles le sont pas. Hein. Elles ont été imperméables à peu près 3 jours. Et maintenant, elles le sont plus, quoi. Donc j'ai les pieds trempés. C'est un vrai bonheur. Bon les amis, je vais vous laisser là. Parce que là on revient sur la route, donc il n'y a plus grand chose à voir. Je vais regarder à peu près où c'est que je dois où c'est que je dois partir. Et puis je sais que j'ai un grand bout de chemin à faire au milieu des champs. Donc ça va être très chaud. Bon allez, je vous laisse. Bon, salut les amis. Alors par là-bas là, tout à l'heure j'ai pris une photo de trucs marrons, je suis pas certain si c'était des biches ou quoi, à cette distance je voyais pas bien. Donc j'ai pris ça en photo avec mon zoom numérique, donc évidemment dans l'écran je voyais que dalle non plus. Donc j'ai pris ça un peu à l'arrache. On verra bien ce que ça va donner. Hein. J'espère que c'est bien des biches, que c'était pas des mecs en train de faire caca. Parce que sinon je vais avoir des culs en gros plan. Enfin voilà. Donc bah voilà, me voilà en train de marcher sur la Duisse, tranquille, au milieu des champs. Puis bien au milieu des champs en fait. Donc voilà, je marche sur la Duisse. Tranquillou. Et puis je vais pas tarder à m'arrêter pour manger parce que il est déjà 11h moins le quart, enfin midi moins le quart pardon. Donc je vais attendre la forêt qui est là-bas pour essayer de trouver un petit coin tranquille où poser mon hamac et manger. Donc pour l'instant ouais, c'est une petite randonnée tranquillou, hein, c'est sympa. Voilà, c'est tranquille. Vraiment sympa. Bah, j'ai oublié de prendre l'avoir en photo, moi comme un con, je l'ai filmé mais je l'ai pas pris en photo. Et donc bah tant pis, vous l'aurez pas en photo. Donc voilà. J'ai combien de batterie là-dessus? 66%. Ça va, j'ai pas beaucoup filmé encore. Donc bah voilà, je fais une petite randonnée peinard. Hein. Je fais ça pour me réactiver les jambes avant dimanche. Parce que dimanche, je vais faire une randonnée avec Francky. Normalement, s'il n'arrive pas quelque chose ici là, à Fontainebleau. Donc on va refaire le tour d'Apremont, que j'ai déjà fait tout seul, que je vais refaire avec Francky et ma super caméra qui stabilise bien. Puis voilà quoi. Donc bah pour l'instant il fait beau, il fait pas trop chaud, il fait chaud quand même mais pas trop. On est bien. On est bien. Là je suis en train de marcher dans de l'herbe sèche. Ça change parce que j'ai les pieds trempés. Merci Quechua. Elles sont pas restées imperméables longtemps celles-là. Pourtant j'ai mis du imperméabilisant dessus mais rien n'y fait. J'ai tout les pieds trempés. Donc bah voilà. Hein, beau petit paysage de campagne. Petit peu de forêt. Petit lavoir, un petit peu de village. Bon. Donc après là je vais suivre la nuit jusqu'à la Ferté-Chouard, je crois bien. Jusqu'à la Ferté. Et puis je vais longer la Marne jusqu'à Royan-Brie, où je vais remonter jusqu'à ma bagnole. Alors j'ai un doute, parce que en allant jusqu'au cimetière, j'ai pas vu de chemin qui venait de la Marne. Donc je suis un peu inquiet. On va bien voir ce que ça va donner, si je peux longer la Marne et remonter après, tant mieux. Sinon bah faudra que je longe la route encore. Ça c'est moins cool. Mais bon, hein, pas le choix. Donc bah voilà, bah, je vais attendre la forêt là-bas, puis
Bah, je vais manger là-bas tranquillou, me reposer un peu. Parce que mine de rien, j'ai pas mal monté quand même tout à l'heure là. Ça m'a donné chaud. Donc là j'espère y voir des biches maintenant dans le champ. Alors je vous dis tout à l'heure, j'en ai pris 2 en photo. Alors je sais pas si c'était vraiment des biches parce que c'était vraiment très loin. Ça avait l'air de bouger un peu. C'était marron foncé, on verra bien. Je les ai pris avec l'appareil photo, je sais pas si je les ai gaulés ou quoi. On verra bien. Alors, il y a des gars qui font des randonnées, qui arrivent à choper des biches, des cerfs, des machins. Moi je les vois, mais je peux pas les prendre en photo quoi. Qu'est-ce que c'est chiant. Enfin bon, c'est pas bien grave. On va faire avec. Bon les petits loups, je vais vous laisser moi. Parce que bon, j'ai encore un petit peu de marche à faire avant de m'arrêter. Puis après je vais m'arrêter manger là-bas, là, dans la forêt. On verra bien ce que ça va donner. Bon ben j'espère que vous avez passé un bon midi. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à tout à l'heure après ma bonne pause de hamac. Salut! Bon, salut les amis. Voilà, j'ai mangé là-dedans, là, dans la forêt. Là. Donc bah je suis toujours sur la Duise, je continue sur la Duise qui me sert de PR aussi, donc de chemin de petite randonnée. Et je vais rejoindre la GR11 là, d'ici quelques kilomètres, je sais pas, peut-être 1-2 kilomètres, j'en sais rien. Alors j'ai bien mangé, je me suis reposé un peu. Par contre le hamac il commence à faire froid. J'avais froid aux pieds parce que déjà j'ai les pieds humides à cause de mes pompes de merde. Et ouais le courant d'air était froid quand même. Donc le hamac ça commence à être dur. Surtout que là vous voyez je suis en plein soleil. Sans déconner, il doit faire quoi, 20-21 degrés tout pété. Ah c'est plus les grosses chaleurs de l'époque quand on était en plein été. Où là j'avais du mal à me foutre en hamac parce que c'était tellement chaud que ça devenait difficile. Bon bah je continue ma petite rando, voilà. Me voilà reparti sur la Duise. Bonne forêt encore. Bon c'est assez tranquille. J'aurais pu bien me caler là, moi, de me barrer comme dans la forêt de tout à l'heure là. Il y avait un passage qui était bien plus intéressant aussi. Mais bon, ça va, j'étais bien là où j'étais quand même. Alors, si vous faites de la rando et vous voulez passer votre midi en hamac, un petit conseil, faites gaffe aux chaînes. Hein. Moi ça va, j'étais sous des êtres, mais j'avais des chaînes tout autour de moi et je peux vous dire que les glons là à cette époque, ça mitraille. Hein. Alors si vous vous mettez en dessous d'un chêne, hein, attendez-vous à vous en prendre plein la gueule. Hein. Donc bah voilà, bah, petite rando est tranquille quoi pour l'instant. Là ça descend pépère. Voilà, une belle petite forêt, j'ai essayé de voir des biches, bon, j'en vois pas. Bon, il faudrait que je vienne plus tôt aussi pour les voir les biches. Mais... pourtant j'ai vu plein de traces, hein. Il y en a un peu partout, hein, des traces de biches. Mais bon, il y a aussi des traces de véhicules, hein, des quads, des compagnies. Donc forcément, ça aide pas, parce qu'on a beau être sur la nuit, ça a beau être interdit aux véhicules, il y en a quand même qui rentrent dessus. Ah, le respect quand tu nous tiens. C'est pour ça que je vais rarement me promener sur la nuit le week-end, parce que... entre les cyclistes qui se croient tout permis, les connards en moto, j'en passe les meilleurs, on peut pas se promener, c'est pas possible. Pour ça que je préfère aller me balader plutôt sur Fontainebleau, Hermenonville, au moins là-dedans on est tranquille quoi. C'est de la forêt pure, on est peinard. Enfin, en règle générale. Bon là comme je vous ai dit ce matin, c'est la chasse hein, maintenant. Donc pour l'instant ça pète pas trop, mais ça va pas tarder à venir. Donc Indiana Dadoun il va commencer à faire la gueule encore. Parce que c'est bien un truc que j'aime pas trop, c'est les chasseurs moi. Surtout qu'ils croient que la forêt leur appartient, c'est con là. Je regardais un reportage sur Facebook, il y a déjà eu 4 morts cette année, dont une jeune femme, une jeune fille en Vendée qui a tué son père. Non, qui s'est fait tuer par son grand-père, pardon.
Il va être bien lui pour expliquer à ses enfants qu'il a tué leur petite fille. Enfin, il a qu'à pas chasser, c'est bien fait pour sa gueule. Dommage pour la môme, mais elle a qu'à pas aller à la chasse non plus. On tue pas les animaux, seulement en cas de besoin. Aujourd'hui on en a pas besoin. Hein. Donc il y en a qui appellent ça du loisir. Tuer des animaux c'est du loisir. Bah merde alors. Enfin bref. Donc non seulement ils ont un loisir à la con, mais ils embêtent les randonneurs, les cyclistes, les cavaliers. Parce qu'évidemment, hein, ils vont pas chasser au milieu des bois. Hein. Moi je vous ai dit l'année dernière, je me suis fait prendre la tête par un chasseur juste au bord d'une gère. Hein. Les mecs ils sont au bord de la gère en fait. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est à vous de faire attention. Hein. C'est eux qui ont les fusils, mais c'est à toi de faire attention. Bon, c'est pas grave. Faut pas trop leur demander de réfléchir à ces mecs-là. Enfin bref. Donc voilà. Encore un bon bout de nature, encore une belle petite promenade. Bon là j'arrive sur une route. Je sais que je dois tourner à un moment donné, mais je sais pas où exactement. Bon, à part que j'ai les pieds trempés, sinon ça va. Les jambes vont bien, bon, je les ai déjà préchauffées il y a pas longtemps. J'ai nettoyé mes gouttières, j'ai passé 2 heures à monter et à descendre l'échelle. Ça m'a fait travailler un petit peu le fessier, voyez-vous. J'avais mal aux pattes et j'avais mal aux fesses. Bon, bah les petits loups, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser moi. Parce que j'arrive sur la route. Je vous reprendrai plus tard. Et puis, ouais, vous voyez, c'est l'avantage d'avoir une caméra stabilisée, c'est qu'elle me permet de regarder où c'est fou mes panorames. Sinon, je vais encore tomber. Ah non, hein, pas tomber, hein, c'est pas bien. Donc voilà, bah je vais suivre la Duise encore un bon moment. Et puis après, je vais reprendre la GR11, filer sur la Ferté, récupérer la Marne et remonter vers Reuil-en-Brie. Et puis ensuite, bah remonter à ma bagnole et rentrer quoi. Bon, c'est bien par ici, mais il faut encore 40 minutes pour venir, quoi, encore une fois. Hein. Partout où je vais randonner, il faut faire de la bagnole, quoi. Alors j'ai une amie qui veut aller marcher sur la Duise, bon, moi ça me plaît pas trop. Mais bon, on va y aller quand même moins une fois, parce que... Bon, on ira en semaine, donc on va pas être trop emmerdé, mais... Bon, on verra bien. Bon, sur ce, les enfants... Enfin, les enfants, ils ont tous mon âge, bon, enfin, c'est pas grave. Les amis, I et IE, je vais reballer la caméra, reprendre mes petits bâtons, et puis continuer ma rando quand même. Et là, je vous dis, j'arrive au bord de la route, donc c'est pas génial. Je vais allonger un petit moment, et puis après, je vais m'écarter gentiment. Voilà, la Duise, hein, toujours. Donc je vais suivre la Duise jusqu'à la GR11. Et ensuite, normalement, alors à moins que la GR11 reprenne la Duise, je sais pas, on verra. Mais normalement, après, je vais reprendre la GR11 et filer sur la Ferté. Voilà. Donc, belle petite forêt, hein, sur la droite, là. Parce que sur la gauche, c'est une belle petite route. Et pas bien les routes, non, il dit pas bien. Route civilisation égale con. Bon, c'est très grand, hein. Il a plu pendant une semaine, donc forcément, le chemin est très boueux, très défoncé à cause de nos amis des quads. Hein? Ah, c'est la nouvelle mode maintenant, les mecs ils roulent n'importe comment. J'ai un voisin, il apprend à rouler en quad à ses gamines sans casque, sans rien, pas de problème. Puis après il va venir pleurer, il voit qu'il y en a une des deux qui va se fracasser le crâne. Enfin bref, ça fera des cons en moins. Bon les amis, je vous laisse. Allez, à tout à l'heure.
Bon, salut les amis. Bah, me vais de retour à ma voiture. Hein. Voilà, j'ai pas eu le temps de retirer mes godasses, tout ça. Je vais boire un petit coup avant de partir. Bon, donc la randonnée, bien. Attendez, je suis à contre-jour. Bon, je vais m'asseoir dans la voiture, on va gagner du temps. Ça va me permettre de me reposer 5 minutes. Donc la randonnée, franchement bien, tranquille. Hein, pas épuisante, moi je suis un peu fatigué parce que ça fait une semaine que j'ai pas marché, donc ça m'a secoué un peu les guibolles. Mais bon, ça me les réveille, c'est bien. Suivant sympa, petite boucle, bien réussie, franchement. Quelques montées, quelques descentes. Une grosse descente bien raide, ça c'est moins cool ça déjà. Hein. Les grosses descentes raides comme ça, j'aime pas trop moi. Ça vous casse les jambes là, c'est une saloperie. Donc sinon, bah non, ça s'est bien passé, il a fait beau. Je me suis un peu caillé les meules. Je me suis un peu caillé à midi dans le hamac là, parce que bah, il faisait frais en fait. Hein. Et puis c'est vrai qu'on commence à arriver fin septembre, les températures baissent. Même aujourd'hui, hein, on a eu quoi là 20, 21, bon en plein soleil j'ai dû choper une ou deux suées, mais j'ai un peu le dos mouillé, mais bon ça va, c'est rien de bien méchant par rapport à ce que j'ai connu. Hein. Mais bon, c'est vrai que le midi, le hamac, j'ai pas eu chaud. Pourtant j'avais mis ma veste, je sais pas, puis j'avais froid aux pieds en plus, j'avais les pieds mouillés, merci Quechua encore. Quechua, bon c'est des bonnes pompes, hein, celle-là là. Attendez, je vais vous les filmer. Celle-là là. C'est des bonnes godasses, hein, mais bon, le problème c'est qu'elles restaient pas imperméables très longtemps. Voilà, c'est le truc qu'on peut leur reprocher quoi. Hein. Donc le problème c'est que ben, comme elles sont plus étanches, du coup j'ai tout le temps les pieds mouillés. Donc du coup j'avais froid aux pieds dans mon hamac. Sinon, non, bah, c'était une chouette petite rando, c'était bien, c'était tranquille. Pas trop grand monde. Pas mal de bouillasses. J'aurais dû penser à mettre mes guêtres parce que je me suis pourri bas du Faldor. Mais bon, ça c'est moi, hein. Je veux dire, ça fait une semaine qu'il pleut, donc j'aurais été moins bête, j'aurais ramené mes guêtres, on aurait gagné du temps, enfin bon, c'est pas grave. J'ai glissé 2-3 coups, j'ai failli me vautrer, bon, ça c'était moins cool. Les chemins étaient très défoncés, par des quads, des bagnoles et je ne sais quoi. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, c'est vraiment très gras. Ben sinon, bon, c'était une chouette randonnée, j'ai bien kiffé en fait, c'était sympa. Un bon retour sur la Marne, là, bien tranquille. Pas trop de vide. Donc ça va, plutôt des villages, hein. Il y a qu'à la Ferté où j'ai eu un petit peu de vide. Mais bon, ça va, c'était une allée piétonne, donc ça n'a pas trop circulé. Après, je suis descendu sur le bord de la Marne. Et puis, j'ai filé jusqu'à ici, quoi. C'était plutôt sympa. Je peux pas trop me plaindre de ça. Donc, bah voilà, bah maintenant je vais rentrer à ma maison. Et puis, j'ai encore une bonne heure de route à me taper, là. Et puis, bah, je vais rentrer chez moi, ranger mon matériel. Enfin, pas tout, parce qu'il y a une grosse partie du matériel qui va rester dedans pour dimanche. J'en ai marre de tout ranger à chaque fois. Hein. Je vais juste récupérer la poche à eau et puis mes appareils photo, tout ça pour vous faire la vidéo demain. Et puis bah, je vais essayer de faire 2 vidéos, donc une pour Facebook, une pour YouTube, avec un peu de musique, parce que là, le retour sur le bord de Marne, bon, je vous ai fait quelques commentaires plus ou moins intéressants. Plus, moins que plus, d'ailleurs. Donc sur YouTube, je mettrai de la musique. Je mettrai peut-être 2-3 petits effets sonores à droite à gauche pour rigoler. Et puis bah sur Facebook, bah tant pis, hein, vous aurez ce que vous aurez, parce que bah, Facebook, dès que je mets un peu de musique ou quoi, il me refuse tout, donc voilà quoi, il me refuse la vidéo, donc question de copyright, machin, enfin je sais pas trop quoi. J'essaierai peut-être de vous caler 2-3 bruitages quand même, pour cacher les gros mots, on verra bien comment ils réagissent. S'ils prennent ça bien ou s'ils pas de mal, on sait pas, hein, vous savez avec eux. Et puis voilà, donc bah je vous fais plein de gros bisous, et bah je vous dis à la prochaine. Allez, randonnée terminée, on coupe. T'as dit bonjour au chat. Oh, Minou. Minou, Minou. Oui. Ah, ils sont heureux les matous ici. Hein. Bon, cette fois-ci, on coupe réellement. On coupe.